Très bien. Les gestes à avoir pour créer une marque de vêtements éco-responsable. Le but, diminuer son impact lors de la création du vêtement. Alors, très bien, commençons par une bonne définition du Larousse, le dico qui reste toujours quelque part à la maison. Éco-responsable, qui cherche à intégrer des mesures de protection de l'environnement dans ses activités, ses principes, etc. Bon, sinon, en définition un petit peu plus concrète, on a celle de l'AFNOR. L'AFNOR, c'est l'Association française de normalisation. L'AFNOR lui dit: on parle parfois d'achat éco-responsable lorsque l'acheteur privilégie des biens et services à moindre impact environnemental, circuits courts, produits éco-conçus, biens et services consommant moins d'énergie, d'eau, de transport, Bon, déjà là, on a un petit peu de quoi faire pour la suite de la vidéo. On peut commencer par l'agriculture. La première idée serait: je veux des plantes qui ne consomment pas d'eau. Deuxième idée: je veux des plantes qui n'assèchent pas la terre. Troisième idée: je veux des plantes qui n'ont jamais reçu de pesticides. Quatrième idée: je veux des plantes ou des arbres qui sont utilisés et qui sont repoussés dès qu'ils sont abattus. De toute façon, vous avez aussi la possibilité de dire: moi je vais utiliser d'autres ressources que les plantes habituelles pour faire du tissu. J'ai par exemple en tête le lait, le soja, peuvent être d'autres solutions, d'autres alternatives pour faire votre tissu. Très bien, maintenant vous avez la plante, il faut la transformer en fil. Le fil, c'est sûr que vous en avez besoin et vous pouvez également utiliser le fil des animaux, le fil, de la laine par exemple. Vous pouvez utiliser le fil qui vient de fibres végétales. Vous pouvez également utiliser du fil qui en fait était déjà du fil avant et que vous avez voulu recycler ou qui vient également de bouteilles recyclées. Et là, vous avez donc au moins 4 pistes, il y en a encore plein d'autres. On pourrait dire par exemple que vous voulez des fils qui viennent absolument de pays limitrophes pour éviter de compter la pollution faite par le transport. Voilà, bon. Également un petit point, c'est lorsque vous faites les fils, vous pouvez également décider de différentes façons de croiser les fils, de les enrouler plus ou moins, de les faire plus ou moins doux, etc. Et déjà à cette étape-là, vous pouvez décider de dire: moi je préfère un fil, je dis ça au hasard, bien serré, vraiment c'est au hasard, bien serré pour que le tissage dure plus longtemps et que mon vêtement dure plus longtemps. Mais ce qu'il y a à conclure, c'est que selon la façon dont vous faites déjà le fil, ça va vous donner une certaine solidité et donc un cycle de vie plus long pour votre vêtement. Vous avez la plante, vous avez le fil, il vous reste 2 choix. Soit vous allez le teindre puis croiser les fils, soit vous allez croiser les fils puis teindre. Moi, je vous propose d'abord de parler de croiser les fils. Croiser les fils, en fait, c'est pour faire un textile. Que vous croisiez les fils un dessus, un dessous ou en boucle, ça vous donne soit un chaîne et trame, soit une maille. Comme certains designers font, eux ils disent: voilà, moi dans ma maille, je décide de faire directement depuis la machine. Ce qui sort, c'est pas un jersey en forme rectangulaire, c'est directement le patron du dos de la robe et le patron du devant de la robe. J'assemble sur les coutures de côté. Il y a certainement d'autres façons d'être éco-responsable dans le croisement des fils, j'en suis sûre. Si vous en avez, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Moi, je vais passer maintenant à la teinture. La teinture est le sujet également pour l'éco-responsabilité et la confection de vêtements, puisque l'eau est concernée et qui dit eau dit aussi un des 4 éléments de la nature. Donc les arbres viennent pomper de l'eau, les poissons vivent dans l'eau. Qu'est-ce qui finit sur votre assiette? Un peu de brocoli et un petit peu de poisson aussi. Donc à un moment vous avez un retour à l'envoyeur qui est également valable pour sur d'autres aspects, mais la teinture c'est un procédé qui est chimique et qui également est toxique. Petit point cependant, teinture naturelle ou teinture non naturelle, sachez que de toute façon il y a un processus chimique, que chimique est toujours différent de toxique. Voilà, c'est juste une petite aparté que je voulais noter.
Donc vous avez la possibilité pour créer une marque éco-responsable d'utiliser de la teinture qui est végétale ou alors d'utiliser de la teinture, si vous ne trouvez pas la couleur exacte possible en teinture végétale, utilisez une teinture qui au moins a été faite le plus dans le respect de l'environnement. Et j'ai en tête par exemple une autre idée qui n'est pas souvent vue, c'est-à-dire d'utiliser l'eau de la teinture, de la filtrer et de la recycler également. Certaines industries le font. Vous pouvez également demander à ce que certains tissus, à sélectionner vos tissus en fonction de certains labels pour être, on va dire, un peu plus sûr de la toxicité sur la peau, de la toxicité sur l'environnement également du colorant utilisé. Il y a des réglementations en France, dans certains pays développés, il y en a aussi, mais dans d'autres, non. Ça peut arranger certaines entreprises, c'est sûr. À noter que si vous avez des teintures naturelles, ça peut être une façon d'être une marque éco-responsable, si tant est que le produit peut ou votre client accepte que la teinture doit être bien conservée, bien entretenue et que parfois il y a des teintures végétales qui ne partent pas, qui ne se délavent pas et d'autres qui vont qui se délavent plus rapidement. Voilà, c'est juste à prendre en compte et voilà. Et puis il y a un autre aspect également qui n'est pas dans la teinture mais qui peut aussi être chimique. Alors on passe à l'étape suivante. Alors, on a vu comment récupérer la graine, comment faire le fil, comment teindre, comment croiser, et puis il y a une étape aussi, l'ennoblissement. Et ça, le sportswear peut vite être concerné. Pourquoi? Alors je vous vois déjà dans le processus de création en train de vous dire, moi je veux une tenue qui est vraiment sportswear, avec quelque chose de moulant, et là, bim, gros dilemme. L'élastane, on en fait quoi? On prend ou on prend pas? Lorsqu'on veut faire un vêtement pour cycliste, que si vous faites du vélo en pantalon large ou en jupe, on comprend bien que c'est un peu compliqué, sinon ça se prend dans les roues et c'est merdique pour les gambettes. Ça, je l'admets, je l'ai vécu. Mais ça me permet de traiter un sujet qui est l'ennoblissement. C'est-à-dire que parfois, vous allez en fait avoir différents traitements sur le tissu. Un traitement déperlant, un traitement imperméable, un traitement anti-feu pour les pompiers, un traitement... plein de possibilités qui vont faire que ce traitement-là, cette petite couche de vernis, qui se voit à peine ou qui se voit beaucoup, va changer le comportement de votre tissu et de deux, n'est pas à négliger puisque c'est aussi un truc qu'on a mis sur un tissu et qui ne vient pas forcément directement de la nature. Alors, il fait chaud, hein. Je mets un pull, mais je sais vraiment toujours pas pourquoi je le mets, hein. Même en été, rien que pour vous, je mets un pull pour faire les vidéos. Quel dévouement! Sur le thème tissu, vous pouvez avoir le choix de vous dire « moi, je récupère que des fins de stock ». Le choix de vous dire « moi, je ne prends que des tissus en fibres recyclées ». Le choix de vous dire « moi, je prends des vêtements qui sont issus de dons et je les déconstruis pour les reconstruire ». Parce que la déconstruction, c'est aussi un peu le thème de l'environnement et du recyclage actuellement, que ce soit pour les vêtements ou pour d'autres thèmes. Il est toujours plus facile de construire de nouveau que de devoir déconstruire, réparer pour reconstruire par la suite. N'oubliez jamais ça. Avec ce rouleau de tissu, vous allez penser à la conception du vêtement. Et c'est là qu'on peut également avoir des gestes éco-responsables pour créer sa marque de mode. Premier point, la possibilité d'avoir un zéro déchet, zéro chute de tissu du moins. Ou dès la conception, vous allez vous dire, ok, moi ma robe, je vais la faire de forme rectangulaire, de telle dimension. Et comme ça, lorsqu'il faudra poser les patrons, qu'importe la taille, il y aura toujours zéro chute de tissu lorsqu'il faudra découper ces patrons et découper le tissu. C'est une possibilité. Lors de la conception, vous avez également le choix et faire par exemple un produit qui dure. C'est-à-dire, je m'explique, dans le cycle de vie, vous allez avoir un vêtement, le vendre à un client numéro 1, qui va le vendre à un client numéro 2 et qui va soit ensuite le remettre à recycler, le vendre à un client numéro 3, etc. Vous pouvez également décider de dire, moi, le premier client, déjà là, s'il a une chemise manche longue qu'il a achetée chez nous et que ces chemises manches longues, avec le temps, ça l'agace parce qu'il en a marre de le voir manche longue ou les poignets commencent à être un peu sales de transpiration, vous pouvez lui dire, voilà, sache que dans la conception, nous, on a pensé que tes manches, tu pouvais les enlever. Si tu les découpais, ça faisait toujours un autre style
et le vêtement n'allait pas se défaire. Donc là, vous avez un client qui, en plus, a l'impression d'acheter 2 vêtements et le vêtement, lui, ne passe pas encore au client numéro 2. Donc vous prolongez aussi la vie du vêtement de cette façon. Vous pouvez également vous dire un modèle de vêtement qui s'adapte vraiment à la personne à travers le temps, qu'elle soit femme enceinte ou pas femme enceinte. Je m'explique. Vous avez le design d'une jupe et vous faites une jupe demi-cercle et au lieu de la fermer avec simplement une bande et un zip ou un bouton, vous faites en fait comme une robe 3/4 et vous faites un nœud coulissant. Ce nœud, que vous soyez femme enceinte, que vous ayez pris une taille ou pas, vous aurez toujours une jupe qui va s'adapter au centimètre près, à votre cycle, dans le mois aussi selon le ballonnement, etc. Et du coup là, il n'y aura jamais le « oh mais cette jupe, elle ne me va plus ». Rien n'empêche d'avoir le « oh cette jupe, je ne la veux plus » parce que je l'ai trop vue, parce que le motif, il me saoule ou il est plus tendance. Donc ça nous amène à une autre idée, c'est est-ce que le motif il est tendance ou est-ce que le motif il est vraiment intemporel, que là aussi ça peut aider dans la durée de vie du vêtement, dans le dressing du client numéro 1 ou même du client numéro 2. Si c'est vraiment un motif qui était vraiment très tendance, il a beau être éco-responsable et proche de l'environnement, cela n'empêche que c'est un vêtement, un tissu qui devra être recyclé à un moment. Et puis vous avez aussi le choix de dire moi je veux pas forcément qu'il y ait de zip et que ce soit des boutons en bois et qu'il y ait le moins d'accessoires qui rendent difficile le recyclage du vêtement. Donc au lieu de faire une fermeture en zip, de faire une fermeture avec des boutons et des boutons qui soient en bois. Par exemple, lors de la conception, vous pouvez également, je regarde un peu ici, on a 2 produits en un, la qualité des finitions, la durée du vêtement à travers le temps, qu'importe la taille, les types d'accessoires, l'anti-chute et aussi la possibilité de faire du mis sur mesure lors des précommandes, d'avoir votre client qui dit moi je voudrais que ça me fasse 35 cm donc ok nous on calcule pour 35 cm et là on est sûr que dès la conception il n'y aura pas de chute ou de déchets comme vous pouvez avoir par exemple, je me souviens quand j'étais vendeuse chez Naf, il y avait des coupes qui n'allaient pas, que ce soit chez Naf ou dans d'autres boutiques, il y a des coupes, vous vous rendez compte à la fin de la saison que ça n'allait en fait à personne et que vous avez donc un produit, qu'importe la taille, juste ça colle pas, voilà, ça a foiré, ça arrive à tout le monde, au grand comme au petit, ça a foiré et dans la conception, il y a eu un couac au niveau du prototypage, au niveau de la dimension, on ne sait pas, ça peut varier, mais de faire par exemple des précommandes où vous donnez directement la taille, ça peut éliminer ce critère et dire voilà, là on est sûr que ça ira, ça matchera. Maintenant, vous avez aussi la possibilité, je vous change un peu de place, hop, tac, hop là. Maintenant, vous avez également la possibilité de vous dire lors de la confection, qu'est-ce que je veux changer? Lors de la confection, vous avez plusieurs choix. Vous pouvez vous dire, je veux déjà faire fabriquer mes vêtements dans une usine qui, elle aussi, a réalisé et souhaite limiter ses impacts nocifs sur l'environnement. Ça pourrait être limiter l'électricité de ses machines ou de l'usine en elle-même. Ça pourrait être limiter la consommation d'eau. Ça pourrait être plein d'autres choses. Vous pouvez aussi vous dire, je veux des finitions qui sont de très bonne qualité. Comme ça, le tissu, le vêtement, lui, va durer plus longtemps dans le temps. Ça ne va pas se défaire. L'usine, elle a un bon savoir-faire pour que les points d'assemblage aillent bien et soient bien liés avec le tissu. Vous pouvez également limiter les déchirures. Ça peut aussi être limiter le transport entre l'usine, le styliste, le modéliste, rebelote le styliste, le modéliste, parce qu'évidemment le prototype ne marche jamais du premier coup, on le sait. Le réemploi, pas le réemploi des gens, le réemploi de votre produit fini. Certains vous diront, non, j'ai fait ma marque de mode éco-responsable, moi à la vente, je m'arrête, c'est plus mon problème. Transfert de propriété au client, la culpabilité c'est au client. Si culpabilité il y a. Sauf que non.
Après, il y a deux façons de voir le recyclage. Vous avez soit le cradle to cradle. Ouais, cradle to cradle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment où je vais dire j'ai mon cycle, et puis première main, seconde main, et puis clage, et puis il va y avoir des déchets. Non, vous pouvez très bien vous dire, bah moi c'est biodégradable. C'est apparu, ça a disparu. Tu veux parler, Minou? T'as quelque chose à dire sur le cradle sur cradle? Tu penses? J'en sais rien. Ouais. Ouais. Vous avez le cradle to cradle et vous avez également le cradle to grave, qui veut littéralement dire du berceau à la tombe. Ça permet de définir le cycle de vie du produit, la matière première, la fabrication, l'utilisation, son recyclage et du recyclage qui redevient matière première. Mais il ne faut pas oublier un petit point, c'est qu'il y a en fait son élimination et son rejet dans l'environnement. Parce que le recyclage en 100% d'un produit est quand même bien difficile. Deuxième option, vous dire que vous envoyez une chemise en coton au client et dans la box, vous allez mettre un petit papier carton comme ça, en disant, de ce format-là du moins, en disant, eh bien voilà, ce coton, si jamais ça vous déplaît, que vous êtes du style à faire do it yourself, rien ne vous empêche de passer un petit samedi après-midi et faire des chouchous avec la chemise en coton. Autre possibilité, c'est de vous dire, bah moi, les fins de rouleau que j'ai, au lieu de les garder stagner et qui prennent la poussière, je les donne aux écoles. C'est une façon de redistribuer et de vous dire, bah moi, ce sera encore utilisé pour 4 mètres, pour 5 mètres. Très bien. Si vous voulez en savoir plus sur les livres que j'ai dans cette magnifique bibliothèque et qui évoquent la mode éco-responsable, je vous invite à mettre en commentaire « Oui, je veux une vidéo pull pistache » et j'essaierai de faire une vidéo. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est que les conseils en stylisme, modélisme et marketing ont certainement dû vous plaire. Au moins un petit. Alors n'hésitez pas à mettre un like, à commenter et à vous abonner, comme ça on pourra se voir à la prochaine vidéo. Bonne journée!